chapitre 10, verset 46 à 52 ou 53. Marc, le chapitre 10, verset 46 au verset 53. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le verset 53. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Le thème de ce message, c'est les 5 pas vers ton miracle. Quand nous venons à l'église, c'est pour obtenir quelque chose du ciel. C'est pour obtenir un miracle. C'est pour obtenir quelque chose de surnaturel. Amen. Mais quand nous venons, il y a des conditions à remplir avant d'obtenir nos miracles. Chacun de nous ici présent dans cette salle a soif de quelque chose, a besoin de quelque chose, a besoin d'être exaucé, d'être comblé. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, il nous enseigne, il nous convainc avant d'obtenir ce pourquoi il nous a appelés. C'est pourquoi je dis les 5 pas vers ton miracle. Il y a 5 conditions que Bartimée, le fils de Timée, devait remplir avant de retrouver ce qu'il cherchait, ce qu'il désirait depuis son enfance. Il y a 5 conditions que Abraham devait remplir. Il y a 5 conditions que Jacob devait remplir. Il y a 5 conditions que David devait remplir. Nous avons déjà étudié ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des 5 conditions que Bartimée, le fils de Timée, a rempli pour croiser Jésus, pour obtenir son miracle. Mais avant qu'il y ait 5, il faut commencer d'abord par le commencement. Tout le chiffre, tout ce qui est dans la Bible, nous donne une révélation, même la virgule, même le point, nous donne une révélation. Quand Dieu parle et puis il point, ça veut dire qu'il ne peut plus aller devant, tu ne peux plus aller derrière. Quand vous lisez la Bible, que vous voyez le point, après le point vient la mort. Vous ne mangez le point, vous ne touchez le point, de peur que vous mourrez. Mais si vous ne toucherez pas, mais si vous ne pas là, il peut y partir ou participer. Amen. S'il même virer, il met point, il va transformer aussi le point en virgule pour dire qu'il faut continuer un peu. Alléluia. Ou bien que Satan met point sur ta destinée, ton avenir, Dieu peut transformer ce point-là en virgule pour dire que tu passes de la mort à la vie. Tu passes du chômage au travail, du célibat au mariage. Dieu peut t'exaucer. Mais quand Dieu met point, Satan ne peut pas faire le contraire. Alléluia. Donc le chiffre 1. Nous commençons par le chiffre du commencement. Le chiffre 1 est le chiffre du commencement. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création.
Il est le commencement de toutes choses. Le monde entier, l'univers, se révèle sur Jésus. Il est même la référence du temps. On ne peut pas compter les années sans parler de Jésus-Christ. 500 ans avant Jésus-Christ, 1500 ans après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le commencement de toutes choses. Le chiffre 2, c'est le chiffre d'union. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas bon que tu sois seul. Donc je vais m'adresser au célibataire chronique. Il n'est pas bon que vous soyez seul. Priez pour que Dieu vous donne vos partenaires. Il dit 2 valent mieux que 1. Quand un tombe, l'autre relève son compagnon. Jésus était sur la terre, mais il n'était pas seul. Il dit, je sais que vous allez m'abandonner, mais le Père qui est avec moi ne va jamais m'abandonner. Alléluia. Amen. Le chiffre 3 est le chiffre de la divinité. L'homme est 3. C'est le chiffre de la manifestation de Dieu dans l'homme. L'homme est composé de 3 grandes parties. Esprit, âme et corps. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'Esprit. Et la Bible dit, Jésus a eu 30 ans de formation avant que Dieu se manifeste dans sa vie. Il a eu 30 ans de préparation. C'est le chiffre 3. 3 ans de ministère. 3 jours. 3 nuits, c'est le chiffre de la résurrection. Amen. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Dieu utilise les épreuves pour équilibrer son église. Pour équilibrer ses serviteurs, il les éprouve. Il n'y a pas de serviteur qualifié et doué qui n'est pas éprouvé. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Chaque serviteur a son histoire, a ses épreuves. Toute table normale pour 4 pieds, c'est pour l'équilibre. Toute chaîne normale pour 4 pieds, c'est pour l'équilibre. C'est pourquoi quand le peuple de Dieu a fait 400 ans dans le désert, Dieu a attendu à ce que Moïse ait 40 ans. Le chiffre de l'équilibre. Moïse avait 40 jours dans la présence de Dieu. Le chiffre de l'équilibre. C'était pour l'équilibrer. Quand Jézabel, la sorcière, voulait tuer Élie, quand Élie a commencé à fuir pour aller vers la montagne de Dieu, un homme qui a fait descendre le feu sur plus de 400 personnes, devant une seule femme, il a commencé à fuir. Il partait maintenant chercher la face de Dieu parce que Jézabel avait juré de le tuer. La Bible dit qu'il a fait 40 jours, 40 nuits, il allait atteindre la montagne de Dieu. Et quand il a atteint la montagne de Dieu, il est revenu servir Dieu. Il a même point de roi, il a même point de successeur des prophètes, et il est monté vivant au ciel. C'était le chiffre de l'équilibre. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne. Dieu devait l'équilibrer avant de commencer son ministère. Le chiffre 5, le 5 pas vers votre miracle. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre qui nous révèle le nom de Jésus. Le nom de Jésus a 5 lettres. Dans l'Ancien Testament, il y a une seule personne qui possédait le nom de Jésus. C'était David. Qui avait le secret du nom de Jésus, c'était David. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Le nom Christ veut dire point, ou messager, ou quelqu'un qui a un message dans la bouche, quelqu'un qui a une parole à dire. Mais là, je parle de Jésus, qui veut dire sauveur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que la Bible déclare. C'est pourquoi quand David partait pour affronter
Goliath, il a pris 5 pierres. 5 pierres. Et quand il a pris les 5 pierres, qu'est-ce qu'il a dit à Goliath? Il dit qu'il vient contre moi avec le casque, le bouclier et l'épée. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Il n'a pas dit je viens contre toi au nom de mes 5 pierres ou avec mes 5 pierres. Il dit je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, il a pris 5 pierres pour écrire le nom de Jésus qui va le sauver. Et quand il a pris ces pierres, Dieu a transformé Goliath en oiseau. Parce que c'est l'oiseau qu'on prend lance-pierre pour l'appuyer. Et David a pris lance-pierre pour tuer l'oiseau. Alléluia. Donc vous pouvez tuer vos oiseaux. Les sorciers qui cherchent à vous visiter, vous pouvez prendre les 5 pierres qui sont les 5 lettres du nom de Jésus et les lapider avec cela, il aura effet. Alléluia. Oui, toute la famille dans le ciel porte un seul nom. Reconnaître qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Donc, quelque chose que vous faites, en acte comme en parole, faites tout au nom de Jésus. Amen. Le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme. C'est le chiffre de l'homme. Tape ta poitrine, dis c'est mon chiffre. Je n'ai rien entendu, dis c'est mon chiffre. C'est mon chiffre. La Bible dit, quand vous lisez Apocalypse 13 du chiffre, le chiffre 666 est un chiffre d'homme. Satan a volé ce chiffre-là. Sinon, celui qui a de l'intelligence spirituelle calcule le nombre. C'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre du couronnement. C'est le chiffre de la richesse. C'est le chiffre de la gloire. C'est pourquoi l'homme est créé le 6e jour de la semaine. L'homme est la dernière créature de Dieu. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a travaillé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. L'être humain est créé un vendredi. Donc le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Nous sommes créés le 6e jour de la semaine. C'est le chiffre du couronnement. Dieu dit quand il a créé toute chose, il dit que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, il dit que cela était très bon. Parce que tu as été créé à son image. Tu n'es pas créé à l'image d'un arbre, ni de l'eau, ni des statues que les gens cherchent à adorer. Mais tu es créé à l'image du vrai Dieu, du véritable Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ devait mourir aussi dans le chiffre de l'homme. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Jésus est mort le 6e jour de la semaine. Dieu a travaillé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça va combien? Jésus est mort un vendredi. Il ne devait pas mourir un samedi, ni un dimanche, ni un jeudi, mais il devait mourir dans le chiffre de l'homme. Là où tu as été créé, c'est là qu'il devait mourir. Il devait porter le péché de la première créature, c'est-à-dire de Adam, jusqu'à la dernière créature qui va naître dans le monde. Jésus seul a pris le péché de tout l'univers, tout le monde entier. C'est pourquoi sur la croix, il était en train de payer le péché de l'humanité. Vous croyez que Dieu n'aimait pas Jésus? Quand Jésus criait pourquoi tu m'abandonnes, Jésus a décidé de payer le péché de l'humanité et Dieu est en train de juger le péché de tout le monde sur Jésus. C'est pourquoi il pleurait, il criait. Non seulement il a venu annoncer une bonne nouvelle, les gens se sont levés contre lui. Ils ont commencé à le lapider. Il allait gêner. Quand il allait prier à Gethsémane, la Bible dit, pendant qu'il priait, il voyait le prêtre de la mort qui arrivait. Son âme était triste. Il allait prier. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Vous voyez, ça c'est la machine de Dieu, l'appareil de Dieu. Pendant qu'un sportif est en train de courir, c'est son sang qui se transforme en sueur. Ça sort comme l'eau, ça tombe, c'est le sang qui fait ça. Mais quand le prêtre est fort, quand le prêtre était fort sur Jésus, Jésus ne pouvait plus dire la machine qui était en lui, ça n'avait plus le temps de transformer
le sang en sueur, la Bible dit le sang est sorti directement pour verser. Le sang qu'il a perdu à Gethsémani était trop. De telle sorte que lui-même il a crié, il dit Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Quand on parle de coupe dans la Bible, on parle de souffrance. Mais il dit toutefois que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais la tienne. Quand il est sorti, après 7 jours de jeûne, quand il est sorti de cet endroit, il était faible. Il marchait comme ça. Les gens sont venus pour l'attraper. Les soldats romains ont déchiré ses vêtements. Ils ont pris le fouet. Et chaque fouet avait 3 armaisons au bout. Ils ont commencé à le fouetter avec ça, sur le dos. Quand il va fou, il tire comme ça. Les armaisons enlèvent sa chair. Ils lui ont donné 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups. Il payait les 39 livres de l'Ancien Testament pour toi. Pour que tu sois libre dans le Nouveau Testament. Il a accepté de souffrir la croix pour toi. Et c'est un péché qu'il payait. C'est pas fini, on va le prendre, on va le déposer sur une croix cruelle. Et ils vont le coucher, ils vont clouer sa main, ils vont clouer ses 2 mains, ils vont clouer ses pieds. Et ils vont percer son côté. Ils ont percé son côté. Et pendant qu'il était en train d'agoniser, pendant qu'il était en train de souffrir sur la croix, il y a un soldat qui a dit, toi tu n'as pas dit que tu es le roi d'Égypte. Pourquoi un roi peut mourir sans couronne? Il allait fabriquer une couronne. Il allait ramasser les fers de Babélé. Il a mis ensemble, il a ramassé des fers, des tauliers. Il a mis au bout et puis il est venu enfoncer ça dans la tête de Jésus. Et il a enfoncé dans son cerveau. Sur la croix. Et il allait chercher vinaigre. Quand il a vu que Jésus était en train de souffrir pour toi, Jésus était en train de souffrir pour moi, il allait chercher un peu de vinaigre. Il dit, tiens, il faut boire ça pour mourir. À cette époque-là, la vinaigre représentait l'anesthésie. Pour apaiser la douleur pour qu'il meure. Il a refusé. Ici, qui peut accepter qu'on enlève sa dent sans anesthésier? Qui peut accepter ici qu'on l'opère sans anesthésier? Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Et il était en train de payer ce prix. Le sang a coulé de ses mains. Le sang a coulé de sa tête, de son ventre, de ses pieds. Jésus était en train d'être jugé pour ne pas que toi tu sois jugé. Il dit, je donne ma vie pour eux. Maintenant, toi, ton tour est arrivé de donner aussi ta vie pour d'autres personnes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ou pour ses frères. Jésus l'a fait. Il a dit dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé ne passera plus jamais en jugement. Parce que moi, Jésus, je suis déjà allé en jugement pour cette personne. Mais cette personne passe maintenant de la mort à la vie. Les chrétiens ne seront pas jugés. Vous pouvez clamer Dieu pour